Alors, pour faire la reliure, on va regrouper toutes nos pages. Et là, on va regarder l'espace qu'on a avec le volume de nos pages, parce que surtout la dernière page est très... Enfin, c'est la page de structure, donc la dernière page de structure qui est assez épaisse. Donc, il va falloir calculer notre reliure par rapport à cette page. Donc, cette fois-ci, on va faire une reliure avec des centimètres différentes pour chacune. Car sinon ça ferait pas beau l'espace entre les pages. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va noter combien. Alors là, moi, ça va faire à peu près 8 cm de largeur. Donc je vais regarder ma première épaisseur. Et là, elle fait à peu près 3,5. D'accord? 3,5, je vais mettre 1 cm. Est-ce que je mets 1 ou 1,5? Bon, je vais faire 1 cm. Donc, on va laisser 2 cm pour coller nos pages. Donc là, au milieu. Ensuite, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Hop. Là, à peu près 1 cm. Donc, je laisse 1 cm. Ensuite, 2 cm pour coller ma page. Ouais. En fait, je vais laisser même 1,5 pour avoir de la marge. Donc, je disais 2 cm. Ensuite, pour la suivante, l'épaisseur vient plus du bas. Donc, je vais laisser 1,5 cm aussi. Donc, après, je laisse 2 cm. Et il me reste... Alors, attendez que je recalcule. 1, 2, 3. Et là, c'est l'espace entre ces deux-là. Ah oui, d'accord. Et l'espace entre la fin, je vais laisser 1,5 aussi. Comme ça, ça va faire pas trop décalé. Il y a juste le plus gros à la fin qu'on va laisser une plus grosse marge pour l'épaisseur. Et quand on va rajouter les photos, bah, ça va faire une plus grosse épaisseur aussi. Donc, ça, je vais mettre de côté. On va prendre une feuille. Alors, j'ai juste coupé ma feuille en attendant. J'ai coupé une feuille de 20,5 cm. Que je ne me trompe pas de côté. Donc 20,5 cm sur, je sais plus, je viens de le faire, hein. 22 cm, pardon. On va faire nos plis. Donc je vais prendre mon massicot pour que ça soit plus simple pour vous. Hop. Hop, un plioir. Et là, je vais commencer à faire un pli à 4 cm. Ensuite, donc 4 cm, ça sera pour coller sur notre structure. Ensuite, on a dit 3,5 cm. Donc, 1, 2, 3,5. Donc, ça fait du 7,5. Ensuite, on a dit, on laisse 2 cm. Donc, on va faire un pli à 8,5. Et un autre à 9,5. Ensuite, on a dit qu'il fallait laisser 1,5. Donc, ça fait 11 cm. Ensuite, 12 cm. 13 cm. 14,5. 15
15 cm. Non, qu'est-ce que je dis? 15,5 cm, excusez-moi. 16,5 cm. Et 18 cm. Voilà. Donc bien sûr, quand on va placer notre reliure sur notre structure, alors on va faire nos plis. Donc on va commencer du côté grand. Donc à l'intérieur. Je vous récompose dans quel état est mon bureau. Mais bon, je vais ranger ça rapidement. Ensuite, encore une fois à l'intérieur. Et cette fois-ci, dans le sens inverse. Alors moi, je fais toujours en sorte que ça soit aligné parce qu'après, ça pose problème. Ensuite, à l'intérieur. Quand je dis intérieur-extérieur, je ne sais pas si c'est vraiment le terme, mais bon. Pareil, encore une fois, intérieur. Ensuite, extérieur, donc à l'envers, en gros. Ensuite, intérieur. Encore une fois. Alors, je voulais vous faire une autre reliure, mais je vous cache pas que le temps me manque et que ça m'aurait pris énormément de temps de vous expliquer l'autre façon que je fais de reliure. Donc, je fais au plus simple, comme vous avez l'habitude de faire, enfin j'espère que c'est la façon la plus simple. Il y en a d'autres, hein, mais pour moi, c'est la plus rapide et la plus simple. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va coller nos trois pages. Donc moi j'ai décidé de faire que 3 pages parce qu'il est déjà très très gros et à la fin on peut mettre énormément de photos. Donc, voilà. Voilà le pourquoi du comment. Donc ici on va coller donc nos A cm sur nos A cm. Alors, comme je dis toujours, vous pouvez mettre du double face si vous voulez, mais rajouter de la colle, parce qu'à long terme, le double face se décolle. Voilà, pour celles qui n'ont pas vu mes autres vidéos, je vous le dis, tout ce qui est double face, à long terme, ça se décolle. Après, s'il y en a qui trouvent du super, allez-y, mais moi je préfère quand même utiliser la bonne vieille colle, qui colle bien. La tack glue, j'ai jamais eu de souci avec, elle a toujours très bien collé. Des vieux albums que j'ai déjà fait, franchement ça n'a pas bougé. Par contre, les tout premiers que j'ai fait avec du double face, ils se décollent. Donc du coup j'ai dû remettre de la colle pour solidifier.
Alors même les stickers 3D, certains que j'avais mis dans mes premiers albums se sont décollés aussi. Donc je conseille aussi de rajouter sur les 3D un peu de colle. Pour que vous n'ayez pas de soucis à long terme. Donc une fois que ça c'est fait, vous allez découper aussi un autre morceau de papier. Comment expliquer? Je sais pas si... Non, je crois que je vous l'ai jamais fait celui-ci. Je réfléchis. Hein. Non, je crois pas. En fait, vous allez juste reprendre un morceau de papier qui fait un peu plus grand, donc 21 cm, sur... du coup, je sais plus combien il fait, il doit faire plus de 8. Ah non, il fait 8. Oui, j'ai l'œil quand même. Sur 8 cm. Qu'on va coller derrière. Voilà, donc on va couper. Alors, je vais regarder si ma chute de papier est assez grande. Voilà, ma chute de papier est pile poil ce que je veux, sauf qu'elle ne fait pas 21 cm. Je vais regarder. Et bien si, elle fait 21 cm en plus. J'ai l'impression qu'elle est plus... Alors là... Ah oui, non. C'est ça. En fait... En fait, j'ai fait mes structures. Alors je mélange un peu, parce que comme vous savez, je n'ai pas noté mon album. Il fallait que je le fasse assez rapidement, et du coup, j'ai fait des petits croquis, mais j'ai pas noté tout. Donc il va vous falloir bien sûr les deux... Voilà, c'est ça. Les deux structures, les deux... Je vais y arriver, hein. Je sais que je vais y arriver. Je recommence. 2 morceaux de carton que j'avais fait 21 sur 21 cm. Je me pose la question, est-ce que je le ferai pas 21,5 en fait? 21,5, ce qui ferait un peu plus grand. Non, on va laisser comme ça. Donc je disais, on va prendre un morceau de feuille plus grand. Même pas. Même pas. Je vais vous le faire comme j'ai fait avant. Parce que ça va pas me faire sinon. On va prendre... Donc notre lure, elle est pliée. Hop, elle va se retrouver comme ceci. Donc là, c'est la page de la fin. Et là, c'est nos 3 pages. On va solidifier donc notre reliure avec le tissu. Donc moi, mon tissu, je l'ai perdu. Non, il est là. Alors j'ai eu beaucoup de mal à trouver un tissu qui pourrait... dans les tons un peu violets, parce que c'est un album dans les tons un peu violets. J'ai un autre, mais ça me plaît pas beaucoup. Donc voilà, donc je vais le faire avec celui-ci. Je vais recouvrir après de dentelle pour atténuer un peu ce côté un peu fleuri.
Et puis non, ça devrait aller. Ça devrait être sympa. On va voir. On va voir tout ça. Donc, je vais découper un morceau de tissu que je vais coller derrière. Le ciseau. Bon, je le coupe un peu grand, je le redécouperai après. Voilà. Donc moi je vais le coller puis je vais le redécouper aux dimensions par la suite. Donc je prends, c'est pas celle-là, si j'arrive à l'ouvrir, de la taquiglu. Je vais prendre un pinceau et je vais en mettre sur ma reliure. Voilà, donc je colle bien mon tissu. Donc là, je vais juste hop, le plier et redécouper. Au ciseau, au cutter ou au cutter circulaire. C'est très bien. Voilà. Donc je vais juste couper. Je vais couper, hop, le surplus. Et je vais y coller. Vous allez voir autre chose. Voilà. Alors, c'est... Je vais faire plus simple, je vais y coller un ruban comme ça.
Voilà. Hop, hop, hop. Et ça va faire très joli. Donc, je vais utiliser ma scotch. Je me suis fait mal. Mon petit ciseau. Je me serais fait moins mal avec mon petit ciseau. Je me suis pincée, ça fait mal. Alors. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Donc une fois que ça c'est fini, on le met de côté. Et on va prendre nos deux... Hop là. Nos deux cartonnettes de 21 cm sur 21 cm. Et on va faire notre reliure. Alors, pour la structure, donc on va avoir besoin de 2 carrés de 21 cm sur 21 cm. Et on va avoir besoin de... Donc là, il fait à peu près... Moi, il est assez épais, le mien. Je crois qu'il fait 2 ou 3 mm. Je vais vous dire ça. 2 mm. Parce que de toute façon, j'en ai pas trouvé de plus petit dans le commerce. Et celui-là, bah, il fait même pas 1 mm. Vraiment un peu plus fin. Donc celui-là, il fait 17,5 sur 21 cm. D'accord. Donc on va travailler sur celui-ci pour faire des plis. Donc cette fois-ci, je prends ma scarpale, pas besoin de calculer en fait, et j'ai juste fait 2 marques. Donc 4 cm de ce côté-ci et 4 cm de ce côté-ci. Et nous, on va tracer des traits juste au milieu des 2 autres traits. Donc, je commence par placer mon premier pli dans un creux. Et là, il faut bien appuyer parce que du coup, il est assez épais. Et je fais, hop, à chaque cran, je fais un pli jusqu'à ce trait-ci. Oh là, plap, 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 plap. Ce n'est pas trop grave. Ça arrive quand le papier est assez épais. Vous voyez, j'ai encore dérapé. Donc là, notre reliure va être quand même assez grande.
Donc là, je le bouge un petit peu pour qu'il soit un peu plus arrondi. Je reprends mes deux structures et là, je vais venir y coller ma reliure. Donc, je vais prendre, bien sûr, ma scotch. Je vais mettre de la colle sur mes 4 cm. Donc, l'avantage de la scotch, c'est qu'elle colle très vite. Mais quand on a fait une erreur qu'on a besoin de décoller, et ben c'est plus pratique aussi. On va essayer de rester droite. Donc je fais la deuxième, pareil. Et là, on va venir pardon, mettre de la ouate. Hop. Donc moi, c'est de la ouate que j'ai acheté sur AliExpress. Voilà, donc elle est plate, assez épaisse, et elle est très pratique à couper. Donc je vais la coller et je vais mettre mon tissu. Et ensuite, je vais faire ma couture. Voilà. Alors, on va commencer par coller ce petit bout de tissu. Alors moi je prends de l'élastique comme d'habitude. Je badigeonne bien. Donc j'ai mis ma ouate en dessous. Hein. J'ai coupé mon morceau de tissu. Et là, je replie. Hop. Ensuite, je fais le bas. Et ensuite, je fais les côtés. Donc, comme c'est un tissu fin, je vais pouvoir le replier dessus proprement et le coller.
Donc, hop, je le plie comme ceci et je remonte. Donc, je fais pareil des deux côtés. Là, il manque un peu de colle. Je vais mettre des petites pinces. Ça va le tenir un petit peu. Voilà. Donc ensuite, je vais faire l'autre côté. Je fais pareil. Alors, ce que je vais faire, je sais pourquoi. Hop. Hop, deux petites pinces. Voilà. Donc, je vais le coudre après tout autour, mais avant ça, je vais regarder comment je vais le décorer. Je voulais mettre de la dentelle comme ceci. Hop. Je voudrais voir ce que ça donne. Pour essayer de casser un peu ce tissu un peu trop fleuré. Et ensuite, je voudrais mettre hop, des petites passerelles de petits coupons de papier. Je sais pas trop comment encore. Je sais même pas si je vais mettre ça. Je sais pas encore. Je vais essayer de trouver la déco après. J'avais même envie de mettre hop, un peu de ruban comme ceci. Vous voyez. Je sais pas encore si je vais le faire. Il y a pile poil ce qu'il faut. Non, ça serait pas de ce côté. D'abord, ça serait l'autre côté en haut. Ce que je vais faire, c'est que je vais coudre déjà mon tissu. Je
Je vais coudre mon tissu. Parce que j'ai peur qu'en fait ça fasse trop avec celui-ci. Sinon, il faut que je trouve une autre dentelle. Je sais pas. Déjà, je vais coudre tout autour et puis après, je vais voir ce que je vais faire. Donc, du coup, j'ai opté pour la dentelle, mais pas du bon sens. De l'autre sens, je préférais, ça faisait... Enfin, pour moi, ça faisait mieux. Donc, ici, je vais laisser comme ça. Je vais juste rajouter donc un ruban. Je sais pas encore quoi. Un ruban en dentelle. Et un ruban comme ceci que je vais mettre par-dessus. Voilà. Et donc je vais faire ça, puis on se retrouve après pour l'intérieur. Donc voilà, j'ai cousu mon ruban. J'ai cousu mon petit papier. Et puis maintenant, on va coller notre reliure. Voilà, sauf que du coup le plus grand, je veux le lever à la fin et les plus fins devant. Alors, je vais mettre de la colle ici. Et je vais la coller donc au niveau de la ligne. Voilà. Et on va coller celui-ci ici. Alors, ce qui est un peu plus compliqué, c'est qu'il ne faut pas bouger. Voilà ce que ça va nous donner. Donc maintenant, il va vous falloir 3 feuilles de 20,5 sur 20,5. C'est pas des feuilles, une planche cartonnée d'1 millimètre. Il en faut 3. Alors, on va coller nos pages. Donc, ici, donc une par une. Je vais fermer, hop, oups, déjà ma colle. Alors, je vais mettre
de la colle sur ma languette. Et je vais coller le premier. Hop. Ensuite, on va faire le deuxième. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Hop, voilà. Et le petit dernier. Donc là, hop, on fait attention de ne pas trop le décaler. C'est le dernier qui est un peu plus dur. Et voilà, on a nos 3 pages. Donc maintenant, une fois que nos pages sont collées, on va coller nos, hop, nos pages, quoi. Donc une comme ça et ainsi de suite jusqu'à la fin. Donc là, si je colle sur la reliure, ça va pas. Voilà, donc la première, hop, ici. Ensuite, on va mettre la deuxième ici et ainsi de suite.